Salut les amis, et bienvenue pour ce nouvel épisode de notre saga épique. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un moment absolument crucial, un tournant qui va redéfinir tout ce que l'on croyait savoir sur nos héros. On est au chapitre 5, l'ère des divins, et on arrive à l'acte 5, intitulé David, le Dieu vivant. Accrochez-vous, parce que ce qui va suivre va vous couper le souffle. Imaginez la scène, la tension est à son comble. On est là, avec David, Tina, Gus et le mystérieux Isaac. Et soudain, tout bascule. David commence à se transformer. Ce n'est pas une petite modification, non, c'est une métamorphose complète, une ascension vers quelque chose d'autre. Sa peau, autrefois humaine, se change en un métal vivant, scintillant d'une lueur dorée. C'est comme si le soleil lui-même avait décidé de s'incarner en lui. La matière de son corps devient fluide, puissante, irradiante. Et ce n'est que le début. De son dos jaillissent des ailes immenses, non pas faites de plumes, mais d'énergie pure et crépitante. Elle déploie une lumière si intense qu'elle semble repousser les ombres. Chaque battement, même subtil, fait vibrer l'air autour de lui. On sent une puissance colossale, une énergie brute qui émane de ses appendices divins. Ce n'est plus l'homme que l'on connaissait, c'est une véritable créature céleste. Puis, son regard. Ses yeux ne sont plus humains. Ils brûlent comme deux soleils miniatures, deux étoiles incandescentes fixées dans leur orbite. Il y a une sagesse millénaire dans ce regard, une puissance capable de sonder les âmes et de remodeler la réalité. La chaleur qu'il dégage n'est presque palpable. On comprend instantanément qu'il voit le monde différemment, à travers un prisme que nous, simples mortels, ne pouvons même pas imaginer. Face à ce spectacle, les réactions ne se font pas attendre. Tina, toujours si forte, si déterminée, recule d'un pas, la bouche grande ouverte. L'incrédulité et la stupeur se lisent sur son visage. L'homme qu'elle connaît, son partenaire, son ami, est devenu autre chose, une entité qui la dépasse complètement. Elle murmure, à peine audible. David, tu n'es plus humain. Ce n'est pas une question, c'est une constatation terrifiée et émerveillée à la fois. L'homme a laissé place aux dieux. Gus, le pragmatique, le solide Gus, ne tient plus sur ses jambes. Le choc est si violent qu'il tombe lourdement, assis par terre. Ses yeux sont écarquillés, fixés sur la silhouette dorée et ailée de David. Et ce qui sort de sa bouche, c'est un mélange de panique et de fascination brute. Bordel! On bosse avec des dieux maintenant? Sa question, lancée comme ça, résume parfaitement l'absurdité et la grandeur de la situation. Leur petite équipe de choc vient de prendre une toute nouvelle dimension. Et David, dans tout ça, il n'est pas perdu, il n'est pas effrayé. Il baisse les yeux vers ses propres mains, désormais faites de ce métal doré et vivant. Il les contemple, les fléchit, sentant la puissance cosmique qui coule en lui. Sa voix, quand il parle, a changé. Elle est plus profonde, résonante, empreinte d'une autorité divine. Et pourtant, au milieu de cette majesté, on retrouve une étincelle de celui qu'il était. Je suis plus que ce que j'étais, mais je suis encore moi. Cette phrase est fondamentale. Elle nous dit que, malgré cette transformation spectaculaire, l'essence de David, son âme, ses souvenirs sont toujours là. Il n'a pas été remplacé, il a évolué. Il a transcendé sa condition humaine, sans pour autant renier ce qui faisait de lui David. C'est un message d'espoir au milieu de ce bouleversement total. Il est à la fois homme et Dieu, un pont entre deux mondes. Et pendant que tout le monde est sous le choc, il y en a un qui semble parfaitement à l'aise. Isaac. Un sourire énigmatique se dessine sur ses lèvres. Il regarde David non pas avec surprise, mais avec satisfaction, comme si tout s'était déroulé exactement comme il l'avait prévu. Il a orchestré cet événement, il l'a attendu. Et ses prochains mots confirment son rôle dans cette histoire. Il s'avance vers David et déclare, avec une sorte de joie solennelle, « Alors il est temps de te donner une famille divine. » Une famille divine? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y en a d'autres comme David? Isaac est-il lui-même l'un de ces êtres? Cette phrase ouvre des milliers de nouvelles questions et propulse notre intrigue dans une toute nouvelle stratosphère. David n'est plus seulement un humain amélioré, il est l'un des leurs, l'un des divins.
Son voyage ne fait que commencer. Il doit maintenant apprendre à maîtriser ses nouveaux pouvoirs, à comprendre sa nouvelle nature et à trouver sa place dans ce panthéon secret. Cette scène, mes amis, est une véritable pépite. Elle redéfinit complètement les enjeux. On passe d'une histoire d'action et de science-fiction à une véritable épopée mythologique moderne. On ne se bat plus seulement contre des ennemis terrestres, on entre dans un conflit cosmique, une guerre entre des dieux anciens et nouveaux, et nos héros sont en plein milieu. Comment Tina et Gus vont-ils gérer cette nouvelle réalité? Peuvent-ils encore considérer David comme leur égal, leur ami? Ou la distance entre l'humain et le divin sera-t-elle trop grande? Et quel était le plan exact d'Isaac? En faisant de David un dieu, l'a-t-il sauvé? Ou l'a-t-il simplement transformé en une nouvelle arme pour une guerre que nous ne pouvons même pas concevoir? L'ascension de David soulève aussi des questions philosophiques fascinantes. Qu'est-ce que ça signifie d'être humain? Si l'on peut transcender notre condition, perdons-nous notre humanité en chemin? La réponse de David, je suis encore moi, suggère que non, mais le chemin sera long et semé d'embûches. Il devra lutter pour conserver son identité face à cette puissance écrasante. C'est sur ces questions vertigineuses que se termine cet acte. On reste suspendu, le souffle coupé, avec l'image de David, ce Dieu vivant aux ailes d'énergie, prêt à rencontrer sa nouvelle famille. L'univers de notre histoire vient de s'étendre à l'infini, et les possibilités sont désormais illimitées. On a vraiment hâte de voir ce que la suite nous réserve. Voilà pour l'analyse de ce moment absolument incroyable. J'espère que ça vous a plu autant qu'à moi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette transformation et quelles sont vos théories pour la suite. Qu'est-ce que cette famille divine? Quel sera le prochain mouvement d'Isaac? On en discute ensemble. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à lâcher un gros pouce bleu, ça aide énormément la chaîne. Et surtout, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucun de nos prochains épisodes, car croyez-moi, le meilleur est encore à venir. Merci à tous d'avoir regardé, c'était un plaisir de partager ce moment avec vous. Prenez soin de vous et à très bientôt pour la suite de l'aventure. Ciao!